Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu wa man wala. Ikhwani kiram, assalamu alaikum. L'immense sagesse qu'il y a dans le mois de Ramadan, du fait que la journée, tu luttes contre 5 choses pour jeûner, et en particulier ton nafs. Naam, ton côté animal, ta paresse, ta fatigue, etc. D'accord? Le fait que tu n'es pas motivé. Naam, la passion. La passion, c'est tout ce qui te pousse à sortir de la vérité. Des fois, c'est l'amour, des fois, c'est la colère, des fois, c'est autre chose. Tu dois patienter face à la passion, face au plaisir, al-shahwa, naam, al-nafs, al-hawa, al-shahwa, al-dunya, naam, et shaitan. Ibn Qayyim dit derrière ces 4 là, il y a toujours shaitan derrière. C'est shaitan qui domine les 4. Ce qui fait qu'il y en a 5. Et le soir, tu dois lutter de la même manière, mais pas pour jeûner, pour t'abstenir de boire, de manger, de plaisir, etc. Non, pour prier. C'est 2 luttes que tu fais. Tu luttes la journée pour jeûner et tu luttes la nuit pour le qiyam al-layl. Tu as quitté de la salat. Naam. Taïb, Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, il dit dans Sharh al-Riyad al-Salihin, du fait que, à l'époque, déjà, je vais vous dire comment c'est-il qu'il y a une divergence. Pourquoi certains savants considèrent qu'on doit faire seulement 11 rak'ah ou 13. Et d'autres savants disent qu'il n'y a pas de mal à en faire même 40. En fait, dans Sharh al Salihin, Cheikh Al-Uthaymin explique cela, mais c'est un fait historique, en fait, d'accord. Du fait que, du temps des compagnons, ils priaient 11 rak'ah. Non. Mais elles étaient très longues. Arrivé un moment, après vers la fin du calife de Omar ibn Khattab, son règne, la fin de son règne, il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis, qui ont connu l'islam et qui étaient loin de ce qu'étaient les compagnons. Les compagnons étaient les meilleurs des hommes après les prophètes. Les meilleurs des hommes, même les meilleurs que les compagnons des prophètes précédents. Allahu Akbar. Ce qui fait que les gens n'étaient pas aussi patients, n'étaient pas aussi persévérants que les compagnons. Alors, à cette époque, l'époque de Omar ibn Khattab, ils ont décidé de raccourcir comment on appelle ça, le qiyam, le fait de se dresser debout et de réciter le Coran, les génuflexions, le fait de raccourcir les génuflexions. Elles duraient aussi longtemps que quand ils en faisaient 11, mais elles étaient beaucoup plus courtes, ce qui fait qu'ils en faisaient 40. Naam. Voilà l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, du fait que ce n'est pas ils en faisaient plus que les compagnons, non, pas du tout. Au contraire, c'était pour faciliter. C'est ceux qui avaient connu l'islam après une époque, et ils étaient beaucoup moins forts. Regarde, par exemple, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui a fait salat al-witr toute la nuit, du Isha jusqu'au Fajr. Pour eux, c'était pas grand-chose. J'ai vu dans certaines biographies que les compagnons, tous ou presque, ils priaient après le shourouk, dès que le shourouk rentre, jusqu'à Dor. Dor jusqu'à l'Asr. L'Asr, ils priaient jusqu'à un moment, jusqu'à ce que les jeunes ils s'arrêtaient. Le messager d'Allah leur a ordonné de s'arrêter. Et le Maghrib, jusqu'au Isha. Et le Isha, ils priaient la nuit. Regardez, barakallahu fikoum, la différence qu'il y a avec nous. J'ai donné cet exemple pour montrer, regarde comment ils étaient eux. La religion, l'islam, prenaient toute l'ampleur de leur vie. Alors, barakallahu fikoum, lorsqu'il arrive à une époque où des gens beaucoup moins pieux, beaucoup moins forts, beaucoup moins patients ont connu l'islam, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a décidé de les raccourcir pour qu'ils se reposent entre chaque génuflexion. C'est pour ça qu'on dit tarawih. Tarawih, ça veut dire quoi à la base? Tarawih, ça veut dire se reposer. Ils se reposaient entre chaque génuflexion. Ils buvaient, puis se relevaient et continuaient. Voilà pourquoi il y a une divergence entre ces 2 avis-là. Wallahu ta'ala wa a'lam. Wa sallallahu tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.